Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la Balance pour l'année 2025. Donc, il s'agit d'un horoscope qui s'adresse aux balances, aux natifs de la Balance, mais aussi aux ascendants Balance. Alors, comme vous allez le voir, c'est une année assez importante où on va avoir de nombreux changements planétaires, c'est-à-dire des planètes lentes qui vont toutes changer de signe, je dis bien toutes. Donc, ça veut dire vraiment des planètes qui sont dans un signe depuis très longtemps et qui vont entrer pour la première fois dans une nouvelle énergie, ce qui veut dire que cette année 2025 va dépoter d'une certaine manière et qu'on va être vraiment dans une énergie très différente qu'on a pu l'être ces dernières années. Alors, c'est une première incursion pour les planètes lentes dans de nouveaux signes. Par exemple, Uranus va quitter le taureau et va rentrer dans le signe des Gémeaux. Il va se mettre en bon aspect de votre signe. On a Pluton qui, lui, alors, est rentré en Verseau en novembre 2024. Donc, ça y est, lui, il est rentré définitivement depuis novembre 2024. Donc, il est aussi au trigone de votre signe. Et puis, on va avoir Jupiter, comme chaque année, qui va changer de signe. Donc, il va rentrer dans le signe du Cancer au carré de votre signe. Et Saturne et Neptune, qui tous les deux vont aussi quitter le signe des Poissons pour rentrer dans le signe du Bélier. Alors, toutes ces planètes, à part Pluton et puis Jupiter, qui elle reste un an comme d'habitude dans chaque signe, toutes ces planètes vont faire une première incursion, comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire qu'elles viennent un peu goûter à cette nouvelle énergie et puis elles rétrogradent, c'est-à-dire que de notre point de vue, elles retournent en arrière et donc Saturne-Neptune en fin d'année reviennent en Poisson, Uranus retourne en Taureau, mais on aura déjà goûté à cette nouvelle énergie qui sera beaucoup plus appuyée à partir de l'année 2026. Donc, si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur tous ces transits planétaires, ces nouvelles énergies qui vont, dans lesquelles on va baigner dans les années à venir, si vous voulez connaître aussi, parce qu'on a aussi les changements de position des nœuds lunaires qui vont rentrer en poisson vierge, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné dès le début d'année, donc si vous voulez avoir plus d'explications que ce que je vais vous donner, si vous avez envie de connaître toutes les phases de rétrogradation de toutes les planètes et leur explication, bien sûr, les positions des lunes noires, les analyses de nouvelles et de pleines lunes, enfin tout ce qui peut se passer au niveau planétaire, au niveau des transits, au jour le jour pendant cette année 2025 qui est crucial, eh bien, vous pouvez commander le calendrier que nous avons créé avec Guillaume Cosnier. C'est la 5e édition. C'est un calendrier numérique entièrement cliquable qui peut s'utiliser comme une application sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Et voilà, vous avez toutes nos analyses. Et vraiment, même si vous ne connaissez pas l'astrologie, vous avez la possibilité de juste lire ce qu'on a écrit, hein, l'analyse qui n'est pas du tout remplie de jargon astrologique, un peu comme vous liriez un horoscope au jour le jour. Et ça vous permettra d'avoir un guide pour cette année 2025 extrêmement riche en aspects. Une deuxième chose, nous avons aussi créé une formation, toujours avec Guillaume. C'est la 3e session, donc on a déjà démarré avec 2 groupes. Là, c'est, le 3e groupe donc qui est en train de se créer pour le mois d'avril 2025. C'est une, formation qui dure 1 an, qui a lieu en live tous les dimanches après-midi sur Zoom et donc vous avez, soit Guillaume, soit moi en alternance, en face à face. Vous pouvez poser toutes les questions et c'est une formation qui, sert à apprendre, à lire un thème natal, à vous professionnaliser si vous ne l'êtes pas déjà et que vous le souhaitez ou à, développer, enrichir votre passion. Sachez en tout cas que c'est une formation, extrêmement riche. Il y a des périodes de pause, de break pendant les vacances, mais vraiment, globalement, c'est sur 1 an et surtout, c'est, une formation dans laquelle on donne vraiment tout ce qu'on connaît. Il y a pas de volonté d'en garder un peu sous le pied. On pratique énormément, beaucoup de structures, beaucoup de pratiques, une fois qu'on a acquis les premières bases théoriques. Et donc, même dès le début, hein, on essaye de pratiquer un minimum avec le peu qu'on a, mais on veut vraiment que vous
puissiez vous débrouiller tout seul sans avoir besoin d'aller faire 15 autres formations derrière. Donc, on l'a fait vraiment comme on l'aurait souhaité pour nous-mêmes. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez une adresse qui s'affiche à l'écran, vous nous écrivez, c'est une adresse qui est dédiée à cette formation et on vous envoie en retour la vidéo d'information avec tous les renseignements, tarifs, mode de paiement, les programmes, etc., etc. Et on se fera une joie de vous répondre et ça vous permettra comme ça de faire votre choix. Alors, on y va, cher ami Balance et ascendant Balance, pour l'année 2025, hein. Sachez quand même que c'est un horoscope généraliste, que je n'analyse pas votre thème, hein. Ça reste un horoscope, hein. C'est pas une analyse de thème, parce que parfois on va me dire, oui, mais moi, ça tombe pas là. Bah oui, mais toutes les cartes sont différentes, donc on fait comme on peut sur le plan général. Alors, les nœuds lunaires, on va commencer avec eux. Change de signe cette année dès le 11 janvier 2025. Toute l'année 2025, ensuite, ils seront sur cet axe poisson-vierge. Pour vous, ça tombe sur votre axe 6-12. Le nœud nord est en 6 en poisson et le nœud sud en 12 en vierge. Alors pourquoi c'est important les nœuds lunaires? Parce que les nœuds lunaires vont nous donner la direction, les thématiques principales de votre année. Deuxième chose, au moment des éclipses, donc surtout sur cet axe Vierge-Poisson, donc le 14 mars, le 7 septembre et le 21 septembre 2025, donc à ces trois dates, eh bien, ça va constituer des points tournants dans votre année sur les thématiques que je vais énoncer tout de suite. Alors pour vous, c'est le nœud nord qui est en poisson dans votre secteur 6. Durant cette année, avec ce nœud nord dans cette position, vous allez mettre l'accent sur votre quotidien. Comment j'organise, je gère mon quotidien. Comment j'organise, je gère mon travail. Comment j'organise ou je gère ma santé, mon hygiène de vie. Comment je me soigne, comment je me fais aider ou comment j'aide les autres à se soigner si vous travaillez dans un métier qui est lié aux soins, par exemple, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une année où vous allez plus concerner par ces questions-là, par la question du bien-être, avec une notion de rectification, d'amélioration, de perfectionnement, si on parle du travail. Donc, il y a une volonté d'améliorer la situation, de s'y investir donc dans ce quotidien, qu'il s'agisse de se soigner, d'améliorer le temps de travail, l'organisation du travail ou euh, de trouver un moyen, un nouveau traitement, par exemple, pour se soigner, vous êtes plus concerné par ces questions-là. Ça dépend évidemment de votre situation à chacun, mais ça tourne autour de ces thématiques. Donc, vous pouvez être amené à vous occuper de tout cela, soit pour vous-même, soit pour les autres, à travers, alors si on parle des soins, des activités de soins, de bien-être, de soutien aux autres, voire de service aux autres. Donc, vous pouvez soit y travailler, soit vous en occuper pour d'autres personnes, chercher à soutenir les autres, ou créer des ateliers, des stages ou autres autour de ces questions que je viens de citer. On cherche par exemple à concrétiser quelque chose à ce niveau-là. On veut peut-être lancer son cabinet de thérapie, de soins, quel que soit le type de soins. Et vous pouvez tout à fait être en contact avec des cultures étrangères et peut-être ramener quelque chose de l'étranger, une méthode de soins qui vient de l'étranger ou ce genre de choses, de psychologie. Ça peut être, je veux créer mon activité dans une forme de spiritualité ou de gym douce, de yoga, de tai chi. Ça peut être de la sophrologie, de l'hypnose. Enfin, voilà, soit on est sur des activités au niveau du corps plutôt douces, soit on est sur des activités de soins, là aussi de soins quand même plutôt en douceur. Ça peut être des soins ayurvédiques, des soins médecine chinoise, quelque chose d'un peu peut-être alternatif et qui peut venir de l'étranger et que vous souhaitez dispenser ou aider les autres avec ça. Ou tout à fait, ça pourrait être je m'investis davantage par exemple, je soigne les autres dans un hôpital ou dans un cabinet. Là aussi, ça peut être différent pour chacun. Donc, on peut très bien dispenser des soins ou rendre des services. Ça peut être aussi, j'amène mes services, j'amène mon expertise aux autres. Par exemple, je propose de faire des ménages, de faire le jardin,
de faire du bricolage, enfin toutes sortes de choses qu'on peut faire au domicile des autres et qui pourraient vous intéresser, une activité que vous pourriez avoir envie de développer autour de ces questions de service. Ça peut être d'autres services, hein, je ne vais pas tous les citer bien sûr, mais tout ça en tout cas vous est profitable si vous en avez envie. Donc ça, c'est si vous vous en occupez pour les autres. Et puis, dans certains cas, ce sera, alors si on est plus vraiment dans un travail d'entreprise ou ce genre de choses, bon, bah, ça peut être, je m'occupe d'un groupe de personnes, j'organise le travail des autres à travers une activité de RH ou autre, où on est amené à s'occuper d'un groupe, d'un ensemble de personnes pour qu'elles puissent travailler ensemble, qu'on on gère leur emploi du temps, leur salaire, etc. Et puis, si c'est pas dans le cadre professionnel, alors ça sera peut-être plus pour vous-même ou pour quelqu'un de la famille, où vous aurez à vous occuper de ces activités de soins, où vous allez être beaucoup plus prise par votre quotidien, par exemple, hein. Il y a l'idée de faire passer ce que vous avez réfléchi, imaginé, créé, tout ce que vous avez, qui vous a mis d'une certaine manière au contact avec l'invisible ou avec quand je dis l'invisible, ça peut être une spiritualité, une réflexion, et de le ramener dans le visible. Ça peut être à travers des activités de thérapie, de psychologie aussi, hein, pourquoi pas bien sûr ici d'hypnose ou autre, hein. Donc tout ça, vous allez le ramener dans le visible, dans le quotidien, vous en servir pour que ce soit utile aux autres, en fait. On peut très bien avoir envie de se libérer de quelque chose aussi, de schémas inconscients à un niveau personnel, à travers des thérapies, des techniques telles que l'hypnose, la sophrologie ou autres, qui vont permettre de libérer, de faire de la place, de se libérer des schémas répétitifs ici et d'autres peuvent tout à fait s'occuper très concrètement de soutenir des personnes qui seraient dans la misère ou qui seraient dans la difficulté, d'aider un malade en restant à son chevet ou de s'investir dans une association concernant les laissés pour compte, les marginaux. On peut le faire de manière bénévole ici, mais on peut aussi travailler dans des organismes ou des structures de ce type. On veut se libérer, des problèmes du passé aussi, d'informations qu'on a apprises et qui nous étaient cachées, et qui viennent, au conscient, qui montent peut-être et qu'on veut traiter, qu'on veut, analyser, qu'on veut comprendre et qui nous permettent de mieux nous comprendre. Parfois, on préférera passer du temps seul aussi pour s'occuper de toutes ces questions, mais on aura plus intérêt, je dirais, à s'occuper des autres avec cet aspect-là, de les soutenir, de les aider. Donc, vous pouvez aussi être beaucoup plus sollicité que d'habitude sur ces questions-là, même dans votre quotidien, même si ce n'est pas à travers une activité en tant que telle. Vous pouvez aussi très bien être dans une année où vous pouvez avoir des temps de pause peut-être au niveau professionnel pour vous occuper de ces choses-là ou de votre santé même, par exemple. Donc, il peut y avoir des arrêts maladie pendant l'année. Mais bon, globalement, c'est vraiment une bonne position pour s'occuper des vieux démons et de s'éloigner aussi cette année des personnes qui cherchent à nous rabaisser, à nous critiquer ou qui critiquent notre travail et de pouvoir tourner une page. Alors, pour vous, je vais parler de la lune noire parce que comme elle est dans votre signe, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les autres horoscopes, mais pour vous, c'est un peu différent parce qu'elle est dans votre signe jusqu'à fin mars 2025. Et c'est important parce qu'on va voir que dans votre thème annuel, on a pas mal la question relationnelle qui est mise en avant. Vous allez me dire, normal, on est balance, mais non, c'est pas seulement pour ça, c'est aussi par rapport à la position des planètes cette année. Et il se trouve que la lune noire, justement, est dans votre signe. Alors, elle vient déjà poser la question de la relation que vous entretenez avec les autres, que ce soit dans un couple, un partenariat, un contrat, une association. Il y a vraiment comme une remise en cause, éventuellement des difficultés, peut-être des obsessions. Par rapport à un équilibre qui serait peut-être pas toujours simple à maintenir dans
une ou plusieurs relations ou un sentiment d'iniquité que vous allez vouloir gérer et dont vous allez vouloir vous débarrasser si, alors soit vous allez rétablir l'équilibre ou la justice là où elle n'est pas, soit vous allez décider de couper court à ce qui manque d'équité ou d'équilibre dans votre vie. Mais cette question, elle va beaucoup vous titiller, elle va beaucoup vous obséder, particulièrement dans le premier trimestre, au cours du premier trimestre, voire un tout petit peu plus. Je dirais peut-être les 4 premiers mois de l'année. Ça va être vraiment le moment de vous poser la question de comment vous vous positionnez face aux autres, face à la manière dont les autres vous parlent, vous voient, le regard qu'ils posent sur vous. Est-ce que vous êtes très sensible à ce regard? Est-ce que vous avez tendance à réagir trop fort? Est-ce que vous êtes dans une phase d'ouverture ou une phase de fermeture? Ou est-ce que vous avez besoin de vous ouvrir plus ou de vous fermer, de poser des limites? Toutes ces questions-là seront vraiment centrales. Certaines unions, certains contrats, certaines collaborations pourraient donc être en crise pendant cette période de premier trimestre particulièrement, enfin, ou les 4 premiers mois de l'année, on va dire. Mais en même temps, c'est cette crise qui va vous permettre de mieux vous situer vis-à-vis des autres. Donc, si vous voulez, c'est une crise un peu nécessaire pour rétablir cet équilibre ou cette justice là où elle n'est pas. On peut être dans une position inconfortable entre cette envie d'aller vers les autres et cette envie de les fuir, entre qu'est-ce que je fais du jugement que les autres portent sur moi, est-ce que je leur renvoie, est-ce que je leur laisse, est-ce que ça leur appartient ou est-ce que je le prends en mon compte, est-ce que j'ai quelque chose à changer, à modifier dans mon attitude. Ça va pas toujours être simple de bien comprendre les enjeux en fait de ces crises, on va dire, relationnelles que vous rencontrez. Et en même temps, ce sont des crises qui vont être nécessaires pour, au fil du temps, mettre la lumière sur ce qui ne fonctionne pas et qui vient de vous et que vous pourriez modifier ou quand vous voyez que ça ne vient pas de vous, bah, pour vous couper en fait hein, de ces situations. Donc c'est vrai que il peut y avoir une forme d'absolu, de volonté de trouver, alors si on est dans le domaine relationnel, d'entretenir la meilleure relation possible avec l'autre, de faire la rencontre idéale ou d'avoir l'associé idéal, de trouver le contrat idéal. Donc, il peut y avoir cette forme d'absolu qui peut, du coup, générer parfois des déceptions, hein, parce que quand on est comme ça dans cette forme d'intensité, d'absolu, on a du mal finalement à trouver cet équilibre. Mais c'est tout l'enjeu de ce transit que de vous aider en vous posant les bonnes questions, à améliorer la relation à l'autre pour que vous puissiez vous mêler aux autres finalement, ou vous engager avec les autres, ou vous désengager si vous n'êtes pas bien, de la manière la plus juste et équilibrante possible pour vous. Donc c'est possible qu'il y ait des périodes où vous rencontrez un peu des angoisses, mais voilà, les choses vont évoluer. Vous pourriez vous sentir un peu vulnérable parfois dans certaines situations, dans certaines relations. Je le répète, qui ne sont pas forcément des relations amoureuses, hein. Ça peut être tout type de relation. Ça peut être au travail, avec un autre employé, avec un patron, ça peut être en famille. Enfin, voilà, n'importe quel type de relation. L'idée, c'est aussi voilà, de se défaire de ce côté un peu idéaliste, perfectionniste. Alors soit qu'on s'impose à soi-même vis-à-vis des autres, où on veut donner une image sociale, lisse de soi, et finalement, on devient son propre tyran. Soit on attend cette perfection de l'autre et on devient le tyran avec l'autre. Donc ça va être vraiment toutes ces questions-là, la question de la confiance en l'autre, de la capacité à faire confiance en l'autre aussi, et sont des questions qui seront au cœur particulièrement de la première partie de l'année jusqu'au mois d'avril, et ça a pu commencer d'ailleurs fin 2024, hein, déjà ces questions. Alors, ensuite, on a Jupiter qui est en Gémeaux dans votre secteur 9 jusqu'au 9 juin 2025. Donc, il y est depuis déjà le deuxième semestre 2024. Il est encore là les 6 premiers mois de l'année quasiment. Donc ici, il est dans votre secteur 9 au trigone de votre signe. Alors, au trigone surtout des deuxièmes et des troisièmes décans cette année.
Le premier décan a déjà reçu le trigone en 2024 et donc pour le premier décan, Jupiter reste dans votre secteur 9, mais il n'aspecte pas particulièrement votre Soleil ou votre ascendant. Mais pour le deuxième et le troisième décan, il y a un aspect jusque à ce 9 juin. Alors, c'est une bonne position d'avoir Jupiter dans ce secteur 9. Il est très à l'aise, même s'il est en exil en Gémeaux. Il est quand même très à l'aise dans ce signe, enfin dans ce secteur 9 en tout cas. Il va vous permettre de vous élever intellectuellement grâce à des formations, grâce à des études. Alors, soit que vous suivez, soit que vous dispensez. Alors, vous pouvez tout à fait être en train de suivre des formations qui vont vous permettre de vous professionnaliser après le mois de juin dans une discipline particulière, une fois que vous aurez terminé de vous former, ou alors vous pouvez être dans une phase de formation même en interne dans une entreprise qui va vous permettre de vous élever dans votre vie professionnelle. Pour ceux qui ne travaillent pas, ou même pour ceux qui travaillent d'ailleurs, ce Jupiter en neuf, en Gémeaux, il est très intéressant pendant toute l'année pour voyager. Alors, on peut tout à fait avoir envie de voyager, peut-être sur des courtes durées, mais de faire des beaux voyages, des voyages qui nous élèvent, qui nous apprennent quelque chose. Si on voyage cette année, c'est pour connaître quelque chose, c'est pour apprendre. C'est pas juste du tourisme comme ça. On a un intérêt presque intellectuel, je dirais, à la culture du pays où on va se rendre, ou alors on a un intérêt spirituel vis-à-vis de ce lieu. Mais c'est vrai qu'on va avoir tendance souvent à voyager pour apprendre des choses ici. Il y a une curiosité particulière vis-à-vis de certains lieux qui peuvent vous amener à voyager et à aller rencontrer des nouvelles cultures. C'est pareil au niveau des formations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les nœuds lunaires, vous pouvez tout à fait avoir envie de vous intéresser à des nouvelles cultures. Alors, ça va de s'intéresser à des langues étrangères, comme ça va être de se former, par exemple, à un nouveau langage. Ça pourrait être le langage astrologique, par exemple, quelque chose qui pourrait être plus de l'ordre de la spiritualité, ou ça peut être, on l'a vu, une médecine, par exemple chinoise, ayurvédique ou autre, qui est reliée à une autre culture et qui pourrait vous intéresser. Ce Jupiter en neuf, il va être intéressant aussi si dans l'année, vous avez une affaire officielle ou légale à régler, donc qui va vous amener à être en lien avec la justice, les lois, ou si c'est pas juridique à proprement parler, avec des administrations. On a quelque chose ici qu'on voudrait officialiser ou qu'on voudrait régler officiellement, et on peut être amené à consulter des avocats, à se retrouver engagé dans des situations dans lesquelles on a des notaires à consulter, en tout cas où on a des papiers à signer ou des organismes avec lesquels on doit gérer certains papiers. Et donc, ce Jupiter, jusqu'au mois de juin, il est intéressant pour régler toutes ces affaires-là, même si ça peut être un peu plus compliqué que ce que vous aviez prévu, un peu lent, qu'il y a peut-être des contre-forces à gérer parfois, ça peut être même des choses qui concernent, par exemple, un départ à la retraite, ou qui concernent votre vie professionnelle, des indemnités, ou qui concernent même un arrêt de travail, par exemple, hein, où il faut renouveler des papiers pour pouvoir maintenir cet arrêt de travail. Enfin, vous voyez un peu l'idée, hein, après vous déclinez, mais tout ça peut être la raison pour laquelle vous avez affaire à des administrations. Puis pour les autres, ça peut être plus au niveau juridique, ces affaires-là. Ça peut être aussi avec des organismes de santé, hein, si vous êtes en arrêt maladie, ou même en arrêt maternité, par exemple, si vous devez gérer tout ça. Ce Jupiter en maison 9, il vous donne envie de regarder de l'avant, d'aller de l'avant, de vraiment développer vos connaissances, et ça peut être à travers des lectures, à travers des vidéos que vous regardez. On a vu des formations aussi.
il vous donne vraiment envie de vous préparer. C'est comme si vous vous prépariez à quelque chose d'important. Alors, dans certains cas, on va préparer un visa parce qu'on veut partir à l'étranger. Dans d'autres cas, on peut préparer, pourquoi pas, un mariage aussi. Vous voyez, ça peut être aussi des choses officielles, mais qui sont plutôt liées à la religion. On va voir le prêtre, ou ça peut être à la mairie, on va voir on va voir la municipalité pour préparer un mariage, par exemple. Tout ça, ce sont des questions qui peuvent être intéressantes pour vous cette année. Et si vous n'êtes pas du tout concerné par tout ce que je viens de vous dire et que vous travaillez, ce Jupiter en neuf va être intéressant aussi pour, par exemple, se développer à l'étranger, pour développer une clientèle étrangère, hein. C'est où vous pouvez, dans votre entreprise, être amené à être en contact aussi avec des personnes étrangères. Alors évidemment, pour tous ceux qui sont dans l'enseignement, la formation, voire qui travaillent eux-mêmes dans les lois, juristes ou autres, c'est une bonne année soit pour passer des examens, soit pour, et pour pouvoir ensuite évoluer dans votre carrière, soit pour transmettre ou réussir ce que vous faites dans ces domaines que je viens de citer. Ensuite, Jupiter passe en Cancer du 9 juin au 30 juin 2026. Il sera au carré de votre signe, quel que soit votre décan, qui va rester un an, comme à chaque fois, dans un signe. Ce Jupiter dans votre secteur 10 en Cancer, c'est une très très bonne position pour évoluer dans votre vie professionnelle. Donc, si vous étiez, comme je viens de l'expliquer, dans une phase où vous prépariez une évolution professionnelle, elle va se faire. Ou, et c'est peut-être que vous allez devoir quitter un emploi ou une situation, hein, pour pouvoir évoluer dans cette vie professionnelle, ou quitter un poste pour entrer dans une nouvelle équipe, un nouveau poste. Mais en tout cas, vous avez quand même une belle perspective d'évolution. Et si vous suiviez une formation dans le but de démarrer quelque chose de nouveau au niveau professionnel, vous aurez tout à fait la possibilité soit de signer un contrat, soit de développer votre propre entreprise, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous aurez tout à fait la possibilité de vous développer de cette manière-là. Jupiter en 10, c'est vraiment l'idée d'un grand succès, d'une belle popularité. Vous allez trouver des soutiens puissants dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sociale, parce que aussi bien vous pouvez tout à fait évoluer dans votre carrière, euh, accéder à une nouvelle reconnaissance publique, mais ça peut être aussi dans une activité, par exemple, créative, où vous avez beaucoup plus de visibilité, où vous êtes apprécié, où vous êtes reconnu pour vos dons. Donc voilà, là, on a de belles perspectives avec ce Jupiter en secteur 10 pour finalement se servir de ce qu'on a appris, ce qu'on a développé, ce qu'on a visionné, même ce qu'on a envisagé, projeté dans les années, enfin dans l'année précédente, et le mettre finalement aux yeux de tous en public. Alors c'est pareil, si vous aviez dans l'idée de vous marier, voilà, de faire un grand mariage en famille, bah, vous pouvez tout à fait l'avoir préparé en amont, et vous arrivez au moment, au mois de juin, où vous allez pouvoir, pouvoir vous lancer. Si vous aviez des projets d'aller vivre à l'étranger ou dans une autre région en couple, bah, vous pouvez tout à fait le faire aussi. Votre vie sociale va être vraiment développée ici. Et quoi qu'il en soit, que vous ne travaillez pas, vous allez jouir d'une grande popularité. Les gens vont venir à vous, vous serez très ouvert aux autres et très en relation avec les autres, avec un groupe. Ça reste une bonne position aussi pour voyager, hein, peut-être voyager pour le travail, par exemple, ou se déplacer pour le travail. Ça rejoint bien aussi votre nœud nord qui transite la maison 6, qui vous invite à matérialiser votre savoir, vos idées, à les partager, à faire que tout cela soit utile aux autres. Donc, on reste quand même dans ces thématiques-là. Parfois, certains seront popularisés ou rendus visibles par des aspects moins glorieux de leur vie, il faut le savoir, parce qu'on a quand même un carré. Donc, si vous étiez dans des situations de malhonnêteté, où il y avait quelque chose que vous essayiez de cacher jusque-là, ça peut être mis aux yeux de tous, être su aux yeux de tous. Donc ça, c'est le côté plus compliqué, hein. Si vous souhaitiez garder un secret, ben, il pourrait être exposé. Donc, autant rester droit avec toutes ces positions-là. Vous serez certainement largement en interaction, en tout cas avec les autres, vraiment dans une vie sociale très développée.
Et puis, c'est possible que vous soyez toujours en train de chercher à régler des affaires officielles, juridiques, peut-être autour de contrats ou d'affaires familiales, juridiques ou légales, bien sûr. Donc, il va falloir se montrer vigilant malgré tout parce que Jupiter est au carré de votre signe. Donc, c'est ce que je vous disais, restez droit, évitez les excès aussi ou l'arrogance, par exemple, dans le travail, parce que là, ça pourrait être moins facile à gérer, ce Jupiter. Il y a peut-être aussi beaucoup d'envie de développer sa vie matérielle ou professionnelle, de mieux gagner sa vie, et on risque de prendre des raccourcis, ça pourrait être reproché. On peut aussi être en attente d'un papier, d'une validation, d'un examen pour commencer à réaliser quelque chose à plus grande échelle dans sa vie socio-professionnelle, ou régler des papiers, des dossiers concernant, je vous l'ai dit, la vie familiale, professionnelle, mais on va devoir s'y investir davantage. En tout cas, avec le carré, ça demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de relations, de soutien autour de soi. Pareil, si vous êtes en train de régler quelque chose avec un organisme. On va repenser parfois aussi sa vie professionnelle, son orientation. On a envie de changer de voie et on peut être dans cette phase de réflexion ou de mise en place de ce changement de voie ou de ce changement de carrière, par exemple. Alors ensuite, on va parler de Saturne qui, lui, est toujours en poisson pendant une partie de l'année dans votre secteur 6. Il va y être toute l'année jusqu'au 25 mai et vous allez le retrouver du 2 septembre à la fin de l'année, donc même début 2026. Alors, pendant la période qui va jusqu'au 25 mai, puis ensuite du 2 septembre à la fin de l'année, ce Saturne en poisson dans votre secteur 6 reste une bonne position pour, par exemple, créer son cabinet. Alors, ça peut être de thérapie, de soins, enfin tout ce qu'on a dit, hein, je ne vais pas me répéter, psycho, etc. Donc, si vous avez soit un lieu de travail déjà dans lequel vous travaillez dans ce sens-là, ça peut être aussi un travail à la maison. On peut avoir envie de travailler à partir de chez soi aussi, davantage. Mais ça peut être aussi dans un cabinet. Donc, soit vous l'avez déjà, et bon, et vous, ça suit son cours, hein, ça continue dans ce sens-là, mais ça peut vous demander beaucoup d'efforts malgré tout. Donc, il y a peut-être une envie de faire évoluer un petit peu la structure, la manière dont vous travaillez, particulièrement l'organisation, le temps que vous investissez, le, ça peut même être l'envie, par exemple, si vous êtes dans une entreprise, de réduire votre temps de travail, de passer à un mi-temps, à un quart-temps, où on est dans des phases où on est en arrêt maladie. Vous allez vraiment sentir que vous êtes très investi dans le travail. Parfois, vous vous sentirez presque esclave de votre quotidien pour certains, de votre santé pour d'autres, et puis de votre travail encore pour d'autres. Donc, il y a cette notion de quelque chose qui est assez énergivore, soit dans le quotidien, soit dans le travail, soit au niveau de la santé, qui demande des efforts, de l'investissement, qui peut vous donner un côté un peu pessimiste. Mais après, à partir du moment où vous faites preuve de discipline, de rigueur, vous savez mettre des limites, hein, c'est ça le plus dur avec un Saturne en poisson, c'est d'arriver à poser des limites. Il y a la phase, surtout si on travaille chez soi, il y a le moment où je travaille et il y a le moment où je m'arrête et où je m'investis davantage dans mon foyer ou dans ma famille. C'est un peu les questions qui vont se poser ici. En termes d'hygiène de vie, vous avez pu aussi avoir comme des sonnettes d'alarme, soit parce qu'autour de vous, dans la famille, dans les amis, il y a des personnes qui ont eu des problèmes de santé et vous vous dites, bon, il va falloir que je use de plus de discipline pour améliorer ma santé, que je sois prévenante et que je fasse du sport, par exemple, hein, ou alors on est, donc là, ça serait plutôt de la prévention. Soit on a réellement déjà des ennuis de santé, peut-être quelque chose d'un peu chronique ou des traitements qui sont contraignants, et on va chercher d'une part, peut-être à réorganiser son travail pour être moins fatigué, et ensuite trouver les bonnes structures, les bons thérapeutes, les bonnes personnes qui vont nous aider à nous sentir mieux. Et donc ça peut demander aussi pas mal de contraintes, d'investissement, de régularité aussi. Alors, vous pouvez tout à fait aussi chercher un nouveau travail et avoir du mal à trouver un travail qui vous convienne fortement. Ou quand vous en trouvez un, vous avez tout à coup énormément de responsabilités, on s'appuie trop sur vous
Et là, encore une fois, la question des limites va se poser, où on a un peu des problèmes avec un supérieur hiérarchique, direct, ou avec d'autres employés avec lesquels on travaille, ça passe mal, les gens s'appuient trop sur nous et ça devient compliqué. Et donc là, c'est peut-être plus psychique, ça peut être plus à ce niveau-là que vous allez avoir besoin de souffler, peut-être de temps de pause ou de réduction de travail parce que vous serez fatigué psychologiquement. Comme Saturne est dans votre secteur 6, plus vous allez vous organiser ou mieux vous allez vous organiser et réussir à cloisonner les temps de travail, les temps de maison, les temps du quotidien, les temps pour le sport, etc. Et moins vous aurez l'impression de crouler sous les responsabilités, le travail et de ne pas avoir de temps pour vous. Alors, dans ce secteur 6, on a aussi, pendant une partie de l'année, Neptune comme les années précédentes. Alors lui, il est là jusqu'au 30 mars. Et puis, on le retrouve en fin d'année, du 23 octobre à la toute fin de l'année 2025. Et puis, autour de février 2026, il changera de signe. Définitivement. Mais il aura une période comme Saturne, on va en parler tout de suite après, où les deux rentrent en bélier. Alors, pour cette période qui va jusqu'au 30 mars et puis ensuite du 23 octobre à la fin de l'année, avec ce Neptune en poisson dans votre secteur 6, on retrouve l'idée de s'occuper des autres, d'avoir besoin de se sentir utile, de s'occuper de sa santé, de s'occuper de la santé des autres, physiologique ou psychologique. Donc, soit c'est notre activité, soit c'est une personne qui, autour de nous, a besoin de nous et on a un peu un sentiment de se sacrifier dans son quotidien. D'ailleurs, même si tout le monde est en bonne santé, on peut avoir ce sentiment de se sacrifier à son travail, à son quotidien, d'y perdre un peu goût. Et là, c'est pareil, on va peut-être réfléchir à comment modifier tout ça. Avec Saturne et Neptune en 6, on peut avoir plus fréquemment des arrêts maladie ou des périodes de chômage ou des départs à la retraite, hein, pourquoi pas aussi. On va être amené à consulter souvent des médecins ou autres, alors soit pour soi, soit pour les personnes de l'entourage, à moins qu'on soit la personne qui soigne. À ce moment-là, c'est une très bonne position. Si vous souhaitez amener plus de spiritualité dans votre quotidien ou de pratiques douces, on l'a vu tout à l'heure, le yoga, le tai chi, la sophrologie, tous ces aspects-là, dans votre vie au quotidien peuvent vous aider aussi à vous nettoyer d'une certaine manière, à nettoyer votre énergie, à vous sentir mieux. Et donc, voilà, ça peut être tout simplement des périodes d'arrêt aussi où tout va bien, mais c'est juste, on est dans une phase où on attend de voir ce qu'on va programmer pour la suite. Et pour l'instant, on a décidé de prendre un temps pour soi et on préfère développer des nouvelles activités avant de se lancer dans un nouveau travail. Si vous êtes créatif, eh bien, vous pouvez tout à fait utiliser cette créativité dans votre vie professionnelle. Ce sont aussi des positions Saturne et Neptune en 6 qui peuvent vous permettre de faire du bénévolat, vous voyez, ce genre d'emploi ou d'investissement auprès d'associations, de personnes qui ont besoin qu'on les aide, ou ça peut être auprès des animaux aussi. D'ailleurs, si vous avez des animaux, vous aurez certainement des liens très forts avec eux. Alors, après, je vous ai dit, Saturne et Neptune, tous les deux passent en bélier pendant une petite période cette année. Alors, Saturne, ça sera du 25 mai au 2 septembre et Neptune du 30 mars au 23 octobre pour cette année 2025. L'année prochaine, en 2026, ces deux planètes vont s'y installer définitivement. Donc, à partir du 25 mai jusqu'au 2 septembre pour Saturne et du 30 mars au 23 octobre pour Neptune, on a cette entrée en bélier dans votre secteur 7 face aux premiers décans et particulièrement à ceux qui sont nés dans les 3 premiers jours de la balance. Pour l'instant, ce sont les seuls qui sont concernés, ou alors si vous avez votre ascendant, même dans les 3 premiers degrés, 3, 4 premiers degrés de la balance. Tous les autres vont juste avoir Saturne-Neptune qui rentre en 7, mais pas forcément en aspect du Soleil, par exemple. Alors, ici, avec cette position, il y a pas mal de choses à dire parce que c'est une énergie qui est de nouveau départ. On est dans le signe du bélier. Le signe du bélier va chercher à prendre un nouveau départ. Dans quel secteur on cherche à prendre ce nouveau départ? Eh bien, ici, celui des relations,
Donc, encore une fois, la vie relationnelle, vous allez voir qu'elle est vraiment très sollicitée cette année. Donc, la vie relationnelle, les questions de contrat, les associations ou alors tout ce qui est amené à se régler officiellement, juridiquement, comme on l'a vu avec d'autres positions. Donc, vous pouvez tout à fait avoir quelque chose à régler officiellement autour de vos engagements ou quelque chose à régler vis-à-vis d'une relation, que ce soit avec un associé ou avec un partenaire, que vous veniez de le rencontrer ou que vous soyez déjà avec cette personne. Dans tous les cas, on a ce secteur qui est mis en exergue. Alors, c'est vrai que parfois, on va s'occuper d'un partenaire qui a des problèmes de santé. Alors, ça peut être un partenaire qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien parce qu'il a perdu son travail, parce que il rencontre des difficultés dans sa vie, quelle qu'elle soit, ou parce que cette personne est malade, et vous allez être amené à vous occuper. Ça peut être frustrant, ça peut prendre du temps, ça peut réclamer que vous soyez plus responsable de l'autre. Et donc, ça ne va pas toujours être évident. Donc, parfois, on a ce type d'événement avec cette position-là. Mais vous pouvez aussi avoir envie de vous lancer en couple dans une aventure de type, on a envie de vivre ensemble, on a envie d'acheter une maison ensemble, on a envie de construire quelque chose ensemble, on a envie de se marier, ce genre de choses. Et ça va demander quand même du temps. Donc, certes, c'est tout à fait possible, mais ça va demander du temps. Il va y avoir pas mal de choses à régler si vous êtes dans cette dynamique-là pour parvenir à ce que vous souhaitez. Mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi être dans une phase où vous êtes amené à faire du tri relationnel. Alors, soit vous faites volontairement du tri relationnel parce que dans les relations que vous aviez développées jusque-là, vous sentez que c'est pas forcément toujours des personnes fiables, des personnes stables, vous préférez vous en éloigner, ou alors ce sont les personnes qui s'éloignent. Alors par exemple, ça va être le cas de, vous avez des amis, des personnes autour de vous qui partent vivre ailleurs et vous êtes éloigné, ou c'est vous qui partez vivre ailleurs et vous vous éloignez des personnes que vous aviez l'habitude de côtoyer jusque-là. Maintenant, ça peut être aussi un partenaire qui, pour son travail, par exemple, est amené à s'éloigner fréquemment ou qui est beaucoup plus occupé par ses problématiques de vie, quelque chose au niveau de sa famille ou au niveau de son travail, et qui est peut-être moins présent, sur qui vous pouvez moins vous reposer. Et ça pourrait vous poser problème parce que justement, l'autre n'est pas disponible pour X raisons. Mais vous pouvez très bien avoir des projets importants ensemble, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui tournent autour d'un emménagement, d'un mariage, d'une construction, d'un achat ou d'une vente, pourquoi pas immobilière, d'un départ de vie ailleurs, à l'étranger, et que ça prenne du temps et que ça passe par des doutes. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, ou il y en a un qui doit résoudre quelque chose avant qu'on puisse réaliser le projet, un des deux. Donc, on est dans l'attente, on ne sait pas si ça va se faire, on attend que l'autre trouve du travail. Enfin voilà, il peut y avoir toutes sortes de raisons qui font que les choses se font un peu au ralenti et que ça réclame beaucoup plus d'efforts. C'est pareil si vous êtes dans une phase où vous devez négocier pour acheter ou vendre un bien. Avant de trouver la bonne personne, ça peut prendre du temps. Vous pouvez parfois tomber sur des personnes qui s'engagent et se désengagent finalement. Vous voyez que des personnes qui ne sont pas toujours fiables, mais ça n'empêche pas que vous allez pouvoir malgré tout, hein, réussir à le faire. Mais je vous disais juste, ça prend plus de temps et puis il y a une notion de frustration autour de ces projets-là. Alors, si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre pendant cette période, parce que c'est une très bonne année pour vous pour faire des rencontres, eh bien, attention à ne pas idéaliser l'autre ou attention à bien connaître l'autre avant de vous engager parce que on a quand même des éléments qui pourraient amener soit des déceptions, soit un facteur d'illusion. On croit quelque chose et puis finalement la situation est différente de ce qu'on avait imaginé. On n'est pas au courant de tout. Donc du coup, où la personne tout simplement que vous avez rencontrée est encore prise dans des affaires du passé et vous traversez une phase d'insécurité avant de pouvoir réellement
vivre ce que vous souhaitiez avec cette nouvelle personne. Ça peut être aussi, vous apprenez à connaître la personne et vous commencez à avoir des doutes. Finalement, vous dites, bon, c'est peut-être une personne un peu dépendante, pas très responsable. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager et de devoir la soutenir à travers le temps? Donc, il y a toutes ces questions-là qui vont vous amener à vous revoir la relation, à hésiter, parfois à vous détacher parce que c'est pas du tout la relation qui vous convient. C'est valable si vous faites une rencontre avec quelqu'un qui est à distance et vous vous rendez compte que c'est pas aussi simple que ça de vivre cette relation à distance. Donc, dans ce cas-là, vous aurez peut-être besoin de réfléchir à est-ce que vous avez vraiment envie de poursuivre ou pas finalement une relation à distance avec toutes les contraintes, l'argent dépensé, le temps que ça demande aussi. Ça peut être un frein avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir développer cette relation. Donc, il va falloir se montrer patient et ça, c'est la question qu'il faudra se poser. Est-ce que je suis capable d'attendre? Est-ce que je suis capable de vivre dans cet éloignement? Et qu'est-ce que ça va me demander si je veux m'engager davantage? Qu'est-ce que ça réclame de moi? Est-ce que l'autre fait des efforts pour améliorer la situation? Vous voyez, tout ça, ce sont des situations ou des questions qui vont se poser si vous venez de faire une rencontre de ce type pendant cette période-là. Alors ensuite, on a Uranus qui est en taureau jusqu'au 7 juillet, qu'il est pour vous dans votre secteur 8. Ensuite, donc il y est jusqu'au 7 juillet et puis on le retrouve en fin d'année, du 9 novembre à la fin de l'année. Et au milieu, il fera une petite incursion en Gémeaux dont on va parler tout à l'heure, qui est intéressante pour vous, puisque Uranus va se former un trigone avec votre signe. Donc, dans un premier temps, comme les années précédentes, il est toujours dans votre secteur 8 en taureau. Et dans la fin de l'année, pareil, du 9 novembre à la fin de l'année. Donc, ça peut indiquer des changements importants qui peuvent concerner les enfants, c'est pas des enfants qui s'émancipent ou des changements, des enfants qui rencontrent des phases un peu de turbulence, d'insécurité, de changement dans leur vie, et donc vous êtes concerné par ricochet par cette situation-là. Vous pouvez aussi être dans une phase où vous avez besoin de vendre ou d'acheter un bien immobilier, où vous avez un héritage à régler avec d'autres personnes. Alors certes, il y a un peu d'insécurité avec cet Uranus en 8. Pareil, si vous étiez associé et que vous rompez une association, si vous étiez en couple et que vous rompez votre couple, si vous étiez dans un contrat et que vous avez rompu le contrat, dans tous ces cas, il peut y avoir une phase un petit peu d'insécurité au niveau matériel. On ne sait pas trop de quoi sera fait demain ou si on est en train de se séparer, des pensions alimentaires à régler, toutes ces questions-là qui peuvent un peu poser problème. Il peut y avoir des litiges avec d'autres personnes qui font que c'est un peu compliqué, mais ça peut être aussi de l'argent à propos des enfants, des pensions alimentaires ou leur garde éventuellement. Ou encore, si vous voulez faire des donations aux enfants, bon, bah, tout ça, ça peut être sujet un peu à discussion, à conflit, à des événements un peu tendus par moment. Et puis, du 7 juillet au 9 novembre, on a Uranus qui rentre en Gémeaux dans votre secteur 9. Donc, c'est surtout les trois premiers degrés de la balance qui sont concernés. Donc, si vous êtes né dans les trois, quatre premiers jours de la balance ou si votre ascendant est dans les trois, quatre premiers degrés de la balance, vous allez déjà recevoir ce trigone entre le 7 juillet et le 9 novembre. Et pour tous les autres, Uranus est dans votre secteur 9. Alors, il est en bon aspect de votre signe, il vous permet de développer encore plus votre curiosité, votre envie d'apprendre, votre envie de bouger, votre envie de voyager, votre envie de vous intéresser à des nouvelles techniques, de nouvelles technologies, pourquoi pas à l'astrologie. Donc il y a cette envie comme ça vraiment de développer sa curiosité pour des domaines et être extrêmement stimulé par tout ce que vous êtes en train d'apprendre. Donc c'est une très, très bonne position pour stimuler votre esprit à travers des études, des voyages, des formations. Voilà, vous pouvez tout à fait continuer vous-même à donner ces formations à des groupes et avoir des échanges merveilleux avec ces personnes, très stimulants aussi. Sur le plan de vos croyances, de vos idées, vous allez peut-être vous montrer beaucoup plus révolutionnaire, beaucoup plus revendicateur aussi, beaucoup plus rebelle d'une certaine manière. On peut remettre en cause des systèmes, des savoirs, on peut être en train de changer sa vision du monde grâce à tout ce qu'on apprend ou par rapport au voyage que l'on fait. On renouvelle ses croyances, on les actualise d'une certaine manière, on regarde résolument aussi vers le futur, on se projette, on a de grands rêves, de grands idéaux qu'on veut concrétiser.
On peut tout à fait participer à des apprentissages en groupe, à grande échelle ou par Internet, pourquoi pas. Donc, ça reste une bonne position pour les cours, les formations, les ateliers, etc. Il y a un besoin de liberté, un besoin de libération même parfois. Et puis, on peut être beaucoup plus en contact avec des personnes à distance dans la vie relationnelle affective ou à travers des formations. On peut rencontrer des personnes d'origine étrangère aussi. On a envie de développer son originalité de pensée, s'intéresser à des sujets originaux aussi. On va vouloir s'affirmer davantage dans son individualité. Il y a quelque chose de très libérateur avec cet aspect. On est comme dans une phase de progrès à travers ses expériences, à travers ses nouveaux savoirs, à travers une nouvelle identité parfois parce qu'on est allé s'installer à l'étranger. Donc, même si on garde sa nationalité, ben, on est dans des environnements différents, étrangers, étranges parfois, mais dans lesquels on se sent plus affirmé, plus à l'aise d'une certaine manière. Il peut y avoir aussi de nouveaux centres d'intérêt qui ouvrent votre esprit ou des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et qui ouvrent votre esprit. Alors Pluton, lui, est en Verseau, on l'a vu depuis novembre 2024, il s'est définitivement installé dans votre secteur 5 et il est lui aussi au trigone de votre signe. Donc particulièrement pareil, les 3 premiers degrés environ, 3, 4 premiers degrés de la balance, que ce soit votre ascendant ou votre soleil. Et puis pour les autres, il est dans votre secteur 5 et il vous touche peut-être pas tout de suite en trigone, il va être là 20 ans, donc il a le temps de vous toucher, mais vous pouvez déjà voir ce que ça fait dans votre maison 5 et comment ça va vous affecter le jour où il sera au trigone. Donc ce Pluton en 5, eh bien, déjà, il peut amener à nouveau des grosses transformations concernant les enfants. Donc ça peut être une transformation positive, hein. Ça peut être vraiment un enfant qui arrive à améliorer sa vie, qui passe par des grosses phases de changement, de transformation, mais qui, au bout du compte, finalement, se développe, améliore sa vie, peut-être même améliore sa vie matérielle ici. Ça peut représenter aussi le fait de recevoir de l'argent par le biais d'une pension alimentaire ou d'une aide sociale à propos des enfants. Donc, du coup, mais pour vous, c'est vraiment le moment de vous affirmer davantage, de vous imposer davantage, de reprendre votre pouvoir, de moins le laisser entre les mains des autres. Et finalement, d'où le fait qu'on retrouve un peu sa puissance, qu'on s'affirme. Il y a comme une transformation forte de la personnalité, de son identité, à travers plus d'authenticité. On a moins envie de faire plaisir aux autres et on a plus envie d'être dans sa spécificité, hein, qui on est. Donc, c'est une position extrêmement intéressante de ce point de vue-là et un peu euh, différente peut-être de la manière dont vous aviez l'habitude de fonctionner jusque-là. Et puis, c'est une position qui peut vous amener aussi à faire des rencontres affectives, amoureuses, puissantes et passionnées, mais vous pouvez développer ces passions aussi pour des nouvelles disciplines que vous apprenez, que vous suivez en autodidacte ou même euh, en vous formant et qui vous amènent justement à vous transformer aussi. Vous pouvez tout à fait gagner votre vie aussi avec une activité qui peut être de l'ordre du loisir ici. Alors maintenant qu'on a parlé des planètes lentes, on va parler de Vénus et de Mars qui tous les deux rétrogradent cette année. Alors pour Vénus, elle va rétrograder dans votre secteur 7 à nouveau, secteur relationnel, à partir du 2 mars et jusqu'au 13 avril. Donc elle sera en bélier et elle va rétrograder jusqu'au signe du poisson dans votre secteur 6. Donc elle va passer d'un signe à l'autre du bélier au poisson. Alors, la rétrogradation, je vous l'ai dit, c'est du 2 mars au 13 avril, mais malgré tout, Vénus reste dans ce secteur de votre thème jusqu'à la fin du printemps. Donc là, qu'est-ce qu'on a à régler dans ce secteur qui est concerné par cette Vénus? Eh bien, il s'agit dans votre vie relationnelle, puisque c'est la vie relationnelle, contractuelle, associative, etc., qui est touchée, encore une fois, donc, à la fois, il peut y avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, personnes amies comme nouveaux partenaires de vie, hein, ça va être différent pour chacun, mais des nouvelles personnes, des nouvelles relations qui rentrent dans votre vie.
Il peut y avoir des affaires à nouveau à régler au niveau juridique euh, avec un autre parti ou avec le partenaire de vie. On peut chercher à équilibrer quelque chose avec le partenaire de vie à travers des affaires matérielles qu'on cherche à régler officiellement juridiquement, ou ça peut être avec un autre parti. Vous êtes en procès avec quelqu'un et vous avez quelque chose à gérer. Alors, les choses qu'on a à régler au niveau matériel, sur le plan officiel et juridique dans le couple, c'est pas, ça peut être parce qu'on se sépare ou parce qu'on est sur le point de se séparer et donc on va séparer les biens, soit ça peut être des affaires qui concernent l'argent du couple et qu'on cherche à régler ensemble, hein. On n'est pas obligé de se séparer. Ces affaires d'argent, vous pouvez les avoir à régler dans des associations ou à travers des contrats que vous cherchez à signer. Donc, dans tous ces cas, on peut avoir ces affaires d'argent à régler. Dans l'idée de trouver un meilleur équilibre. C'est valable si vous avez aussi des négociations poursuivre. Ici, ben, ça peut prendre un certain temps. De toute façon, toutes ces questions que je viens de citer, pendant la période de rétrogradation, seront un peu ralentis, peuvent poser problème, ou vous êtes dans l'attente d'une réponse ou de papier pour pouvoir aller plus loin dans une procédure ou dans ce rééquilibrage. Ça peut être juste, même au niveau affectif, on cherche à rééquilibrer le donner ou le recevoir, on cherche à se défaire de certaines dépendances ou que l'autre compte sur nous et s'appuie sur nous et qui est dépendant de nous, on peut chercher aussi à régler ces affaires-là. Donc, il faudra le temps de la rétrogradation avant de pouvoir vraiment avoir le résultat de ces procédures, de ces négociations, de ce rééquilibrage, qu'il soit affectif ou matériel, ou de ce contrat qui finit par être signé en CDI, qui est un CDD qui se transforme en CDI. Vous voyez, on est dans une attente, mais on trouve in fine un accord, un compromis, même pour les gens qui se séparent de leur associé ou de leur partenaire, on trouve un moyen de s'entendre d'ici la fin du printemps. Particulièrement d'ici la fin de la rétrogradation, le 13 avril, mais je pense qu'après, de 13 avril à la fin du printemps, on sera toujours un peu dans ces affaires-là, mais ce sera beaucoup plus fluide, si vous voulez. On aura trouvé des solutions aux problèmes. Donc ici, il y a première ces premières questions qui sont touchées par la rétrogradation. Pour certains couples, il peut être aussi question de dépendance ou d'indépendance. Alors, l'un des partenaires qui veut retrouver son indépendance, ou alors on cherche à trouver une manière de fonctionner en couple qui amène plus d'indépendance matérielle ou affective dans la relation. On peut très bien aussi avoir rencontré quelqu'un ou rencontrer d'abord quelqu'un et avoir besoin de temps avant de pouvoir s'engager, attendre de mieux connaître cette personne, même si par exemple on veut se marier, on veut vivre quelque chose à deux. Ça peut prendre quand même un certain temps avant qu'on ait réuni les papiers, qu'on puisse passer devant le maire ou devant un religieux, une personne religieuse, pour officialiser la relation. C'est valable si vous êtes dans une phase de négociation, de vente ou d'achat immobilier. Ça peut prendre un certain temps avant la signature finale. Donc, il y aura peut-être quelque chose à revoir dans les procédures ou une attente ou des délais à respecter, mais vous devriez tirer votre épingle du jeu. La deuxième planète qui rétrograde cette année, c'est Mars, et elle aussi, elle reste un certain temps, quasiment tout ce temps-là aussi, dans le même secteur de votre thème, donc on va dire pendant le premier semestre 2025. Mars, c'est une planète qui maîtrise votre secteur 7, le fameux secteur relationnel qui est touché pour vous cette année. Et chez vous, il va rétrograder à partir du 6 décembre 2024 dans votre secteur 11 en Lion. Il continue sa rétrogradation en Lion en 11 jusqu'au 7 janvier. Et puis, il continue toujours sa rétrogradation, mais il passe dans votre 10 en Cancer jusqu'au 24 février 2025. Et à partir du 24 février, il redevient direct. Il reste en Cancer jusqu'au 18 avril et ensuite en Lion jusqu'au mois de juillet, en gros.
Donc, comme je vous le disais, pendant tout le premier semestre de l'année, ce mars est en votre secteur 11 et 10. Alors, qu'est-ce qu'il vous demande de travailler ici? Sachant que pendant la rétrogradation, c'est toujours là où c'est un peu compliqué. Donc jusqu'au 24 février, attendez-vous à des ralentissements dans le secteur de la vie sociale par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place dans la vie affective, relationnelle, la vie de couple, ou à pas mal de démarches à gérer avant de pouvoir faire évoluer vos projets. Il y a une envie aussi de s'affirmer socialement dans le groupe, de réaliser des projets importants et valorisants peut-être pour le couple, mais ça bloque, ça prend du temps. Il faut peut-être revoir les projets, peut-être que ces projets sont pas assez valorisés. Vous ne sentez pas assez valorisé peut-être aussi dans un groupe ou dans une activité sociale où vous avez une clientèle avec qui ça ne fonctionne pas très bien et vous voulez modifier quelque chose à vos projets, à votre relation, vos relations sociales, même ça peut être dans le domaine amical éventuellement. Il peut y avoir des projets qui vous lient aux enfants aussi et qui demandent plus de s'y investir et peut-être des affaires d'argent à régler. Alors, si c'est parce que vous êtes en train de rompre dans un couple, on a vu pension alimentaire, garde des enfants qui peut être à gérer. Ça peut être autour d'enfants qui sont en train de changer quelque chose à leur vie. On les accompagne un petit peu, on s'active davantage. Ils rencontrent peut-être des transformations importantes dans leur vie. Ça peut être aussi des projets créatifs, etc., que vous avez envie de mettre en place et que vous allez devoir réviser, revoir et améliorer avant de pouvoir vous valoriser à travers eux, de les présenter. Ça peut être un projet scénique, éventuellement aussi, un loisir, quelque chose qu'on prépare et qu'on va donner à voir plutôt sur le deuxième semestre. Ça peut être aussi, je suis dans une activité de loisir. Jusque-là, j'étais dans tel club et j'ai envie de changer de club. J'étais dans telle troupe de théâtre et j'ai envie de changer de troupe de théâtre. Vous voyez, il peut y avoir aussi des désaccords au sein d'un groupe, même si c'est dans une activité de loisir, qui font que vous allez avoir envie finalement d'aller voir ailleurs. Mais ça peut être aussi tout simplement un projet de groupe que vous êtes en train de préparer, pas forcément dans une activité de loisir, ça peut être aussi dans dans une activité professionnelle ou une envie de créer une activité indépendante. Mais dans tous les cas, vous avez ce temps avant de mettre en place ce projet et surtout la notion que ça pourrait être un peu différent de ce que vous aviez imaginé au départ. Vous allez peut-être revoir le projet, l'acter différemment, le mettre en place différemment. Alors, si vous aviez des problèmes à vous intégrer dans un groupe, ben, il y a vraiment une envie ici, que ce soit avec un groupe d'amis ou un ami ou une amie en particulier, peut-être de rompre les amarres, de sortir d'un groupe d'amis, peut-être que vous allez les revoir pendant la période de rétrogradation, et c'est possible que ça ne matche plus comme vous le souhaitiez par le passé, ou comme c'était par le passé. Donc, vous avez peut-être envie de renouveler aussi votre cercle amical. Si vous avez des projets de couple, c'est pareil, pour les faire avancer, ça va peut-être demander de l'argent, du temps, des changement de vision par rapport à ce qui était prévu, mais ça n'empêche pas, vous allez pouvoir quand même réaliser un projet ensemble. Euh, L'important va être de euh, réussir quand même à valoriser vos projets comme vous le souhaitiez, peut-être à vous revaloriser, on l'a vu dans votre vie matérielle, dans votre vie professionnelle, à travers peut-être quelque chose de plus indépendant, parce que si vous étiez dans une activité où vous n'aviez pas assez de liberté et d'indépendance, ça peut finalement être problématique et vous avez envie de prendre le large, de rompre les amarres et de créer votre propre activité. Alors qu'il peut y avoir des disputes, des conflits avec des figures d'autorité, avec une figure paternelle ou des problèmes concernant une entreprise dans laquelle vous travaillez, la hiérarchie ou même une figure paternelle. Donc il y a peut-être aussi toutes sortes de choses comme ça à régler avant de pouvoir mettre en place ces projets ou d'aller vers des nouvelles amitiés, de fréquenter de nouveaux cercles, de nouvelles personnes. Tous les projets qui sont en préparation, je vous disais, hein, on les corrige, on les modifie, peut-être on les épure parfois, on cherche à mieux les valoriser. On va défendre ses idéaux, sa vision, sa cause, ses projets, mais c'est très probable que les projets, au final, ne soient pas exactement comme ce que vous aviez à l'esprit au tout début.
Et puis, on va terminer en disant quelques mots sur les amours pour vous en 2025, sachant que je suis très concise pour parler de ce sujet-là. Déjà parce que j'en ai beaucoup parlé à travers l'analyse, parce que pour vous, ce sont des secteurs qui sont très sollicités cette année, mais aussi parce que c'est difficile d'en parler d'une manière générale. Ça va vraiment dépendre du thème de chacun, encore plus que tout ce que je viens de dire. Et donc, c'est toujours un peu casse-gueule, si vous voulez, de se lancer sur ces sujets-là. Alors, pour les couples qui vont bien, on en a parlé un peu dans l'analyse, il y a des projets qui sont possibles, des gros projets type projets familiaux, achat, vente de maison, installation dans un nouveau lieu, dans une nouvelle région, mariage, engagement plus fort, même si c'est pas un mariage, si c'est un Pacs, qu'on cherche à évaluer, dont on s'occupe beaucoup au premier semestre, qu'on prépare avec plus des changements dans une deuxième partie d'année, voire en 2026, hein. Mais on sent qu'il y a quand même de toute façon, même pour les couples qui vont bien, une notion de repositionnement dans la relation à l'autre, de réflexion, de réajustement, peut-être une période de crise, même quand ça va bien. euh, de questions de donner, recevoir aussi qui se posent, et peut-être des questions d'argent aussi qui vous ralentissent par rapport à des projets importants que vous avez ensemble, mais qui vont se faire, mais peut-être un peu plus tard. Pour les couples en difficulté, le premier décan en particulier peut tout à fait décider d'une séparation cette année. Attention, je ne dis pas tous les premiers décans vont séparer, pas du tout, mais c'est pour ceux qui sont en difficulté et qui le veulent, qui sont déjà dans cette volonté-là, il y a une possibilité cette année de séparation quand Saturne et Neptune passeront en bélier et surtout que Vénus aura terminé de rétrograder dans ce secteur 7. Donc là, on voit que si vous êtes dans une optique de séparation, on a vraiment et les questions du donner et recevoir qui se posent aussi. La question du partage, comment on reprend son indépendance, qui prend quoi, si on a des enfants, qui garde les enfants, à quel moment, quelle est la pension alimentaire. Alors, il y a quand même des possibilités de trouver des accords, même s'il y a au départ un peu des difficultés, des ralentissements, on n'arrive pas vraiment à trouver l'entente de nos rêves. Malgré tout, vous allez la trouver puisque Vénus est là pour ça, pour vous permettre de trouver une entente, mais c'est possible que ça prenne au moins jusque deuxième quinzaine d'avril avant de pouvoir se résoudre cette histoire. Pour les célibataires, il y a une rencontre possible, particulièrement au premier semestre. Alors ça a pu même arriver avant, fin 2024, mais ça peut aussi se faire au cours du premier semestre. Donc, possibilité de rencontre et qui ira vers plus d'engagement, mais pas dans un premier temps. Dans un premier temps, il y a d'abord quelque chose à résoudre ensemble. Alors, pour certains, ça va être, j'ai quelqu'un en vue, je cherche à séduire, mais je suis testée dans ma séduction, je rame un peu, j'essaye de conquérir, mais l'autre me résiste. Donc c'est un peu compliqué, ça peut éventuellement attiser votre envie d'aller dans cette relation, mais ça prend quand même du temps à se mettre en place. Et puis pour d'autres, il peut y avoir l'idée d'apprendre à se connaître. Ou ou de résoudre certains problèmes soit qui vous concernent tous les deux, soit qui concernent l'un des deux partenaires, donc des obstacles, je dirais, à surmonter et qui ne sont pas insurmontables avant de pouvoir vous engager davantage plutôt dans une deuxième partie d'année, voire en 2026. Là aussi, ça va dépendre des situations, si on est vraiment très loin à distance ou s'il s'agit de régler des affaires personnelles avant de pouvoir développer le couple. Mais dans tous les cas, ça risque de prendre du temps et je vous disais, je pense pas avant deuxième semestre 2025, avant d'être au clair sur ces questions et de pouvoir prendre des engagements plus complets. Voilà, cher ami Balance et ascendant Balance, je vous souhaite une très bonne année 2025 et à très bientôt. Au revoir.